Monsieur le Président, mes chers collègues, je souhaite profiter de ce plan sur la pauvreté pour évoquer la situation d'Emmaüs Gironde. Je souhaite le faire, je sais que Monsieur le Président, vous me permettrez de le faire, non pas dans un cadre préliminaire, qui est celui du discours d'ouverture de nos séances, mais parce qu'Emmaüs Gironde est finalement un partenaire important et essentiel de notre département en matière de lutte contre la pauvreté et de logement. Je voudrais le faire avec un certain nombre de précautions, avec mesures, avec aussi une certaine solennité, parce qu'un certain nombre de faits ont été évoqués dans la presse. Je ne voudrais ni en rajouter, ni déformer les choses, et bien que nous ayons une explication ensemble, ou plutôt, Monsieur le Président, que vous puissiez nous donner des explications sur le fond et sur les faits. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit que je souhaite m'exprimer. Au titre des précautions liminaires dans mes propos, je voudrais évacuer 3 éléments qui, dans ce dossier, me semble nécessaire d'évacuer ces 3 éléments de façon préliminaire. Premier élément, c'est la situation interne à Emmaüs. Pourquoi ? Parce qu'Emmaüs est une association, loi 1901, indépendante, en gouvernance, qu'elle traverse aujourd'hui un conflit social important, je le prends en considération, comme nous le prenons tous ici en considération, et qui ne me semble pas qu'au sein de cette Assemblée, nous ayons à traiter des problèmes internes à Emmaüs qui relèvent de la gouvernance interne de cette association et éventuellement des prétoires judiciaires si tel était le cas. Deuxième précaution dans mon intervention, concernant la réalité de la mission confiée à un ancien collègue conseiller départemental. J'ai eu, parce que je voulais demander, Monsieur le Président, communication du rapport. Donc, je donne acte devant l'ensemble de l'Assemblée sur le fait que ce rapport existe, ce qui aurait pu être une question pendante, en tout cas, elle l'avait été, et que ce rapport est substantiel et qu'il rend compte de travaux réels de contact, de terrain réalisés. Je crois que c'est important de le dire et de le poser comme tel. Troisième élément, je donne acte aussi à la Direction générale des services, à notre directeur général, de la position de l'administration territoriale de cette institution. Nous avons eu, Monsieur le directeur général, des échanges francs, directs. Vous avez répondu à un certain nombre de questions sur le fond, et donc je prends acte de la position impartiale de l'administration territoriale pour tenter, sur les propos que vous avez tenus et l'échange que nous avons eu, je crois que c'est important publiquement de le reconnaître et je souhaitais le faire. Il reste des questions pendantes. J'ai essayé dans mon propos d'être relativement clair pour qu'on puisse avancer en débat sur ces questions. La première question qui, sur les bancs de l'opposition, se pose et se pose fortement est celle du consentement lors de la commission permanente au moment où nous avons délibéré sur la mission confiée, l'étude sur le logement d'urgence, l'étude confiée à Emmaüs. Je veux parler de la commission permanente du 10 juillet 2017, attribuant pour un montant de 60 000 € au profit d'Emmaüs Gironde dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, la nécessité de réaliser une étude. Je ne remets pas en cause l'opportunité de réaliser cette étude, puisque nous y avons souscrit. Mais je pose une question forte, à laquelle, j'imagine, Monsieur le Président, vous souhaiterez répondre. Saviez-vous, pas vous personnellement, mais vous, collègues de l'exécutif et de la majorité, au moment même où vous avez présenté en commission permanente cette délibération à l'ensemble des élus, saviez-vous que cette délibération était fléchée, destinée à voir intervenir un ancien collègue du conseil départemental? C'est ma première question. Elle est importante parce qu'elle pose la question de la confiance aussi entre nous. Confiance lors des délibérations que nous sommes amenés à prendre. Et je ne souhaiterais pas apprendre a posteriori que ce jour-là, certains collègues de l'exécutif ou de la majorité étaient pleinement informés de ce qui se déroulerait par la suite.
C'est donc ma première question. Ma deuxième question, Monsieur le Président, corollaire de la première, mais séparée. Pourquoi ce montage juridique? Pourquoi un montage, je prends montage au sens premier du terme, sans esprit polémique, l'ingénierie choisie, si on veut être peut-être encore plus précis, plus factuel, pourquoi ce type d'ingénierie juridique retenue? Pourquoi ne pas avoir imaginé conduire avec l'ingénierie interne du département cette étude, avec Gironde Ressources? Et puis, si Emmaüs avait décidé de recourir à de l'expertise, il me semble, mais je ne suis pas un grand connaisseur de cette association, qu'elle avait en interne toute l'expertise nécessaire pour pouvoir réaliser. Et donc, cette question qui est posée est une question essentielle parce qu'elle pose la question de la mise en concurrence de l'ingénierie disponible sur cette question importante de l'accueil d'urgence. Dernière question qui sera posée par l'opposition. Ce matin, vous avez lu sans doute, comme moi-même, les propos de Rue 89, d'un article de presse, relayant aussi d'autres articles précédents par le journal Sud-Ouest. Vous avez vous-même apporté dans une interview certains éléments de réponse, où je n'ai pas posé de questions sur les éléments de réponse que vous avez pu apporter. Quid de cette question de mise en concurrence sur les chalets via la société Baltique et les dirigeants d'Emmaüs qui auraient été au courant plusieurs mois à l'avance d'une décision favorable du département qui pourrait, si tel était le cas, sembler contraire aux règles habituelles de cette institution en matière de mise en concurrence des opérateurs dans les procédures qui sont les nôtres. Vous l'avez compris, Monsieur le Président, ma question est donc triple. Première question, obtenir des éléments de réponse sur le consentement démocratique lors de la commission permanente. Deuxième question, vous interroger sur l'opacité, ou en tout cas l'aspect inhabituel du montage retenu. Et dernier élément, vous interroger sur la dérogation éventuelle aux procédures de mise en concurrence. Je souhaitais intervenir sur le fond, sans esprit de polémique, mais en rappelant qu'il est important que nous puissions avoir et obtenir des éléments sur cette question. Je vous remercie.